Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous demande si vous allez bien. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne vont pas bien. Je peux le comprendre, moi le premier. Défaite du Barça dans ce match de quart de finale retour à la maison. Défaite 4-1 contre le Paris Saint-Germain. 6-4 sur l'ensemble des deux matchs. Paris qui est venu arracher sa qualification à Montjuic et qui du coup file en semi-finale pour aller affronter le Borussia Dortmund en semi-finale. Quelle soirée les gars, quelle soirée. Toutes les conditions étaient réunies pour voir un Barça en semi-finale. Un Barça qui n'a pas été en semi-finale depuis 2019 avec ce revers contre Liverpool 4-0 à Anfield. Tu avais gagné le match aller. Certes, tu aurais pu marquer beaucoup plus de buts, mais tu avais fait ce qu'il fallait. Et au match retour chez toi, tu étais dans les meilleures dispositions. Comme d'habitude, on va commencer par le 11 de départ des deux équipes. Pour le Barça, Ter Stegen dans les buts. Araujo, Cubarsí en défense centrale. Koundé à droite. Cancelo à gauche. Au milieu de terrain, en l'absence de Christensen et de Sergio Roberto, donc c'était le milieu de terrain classique dont je m'attendais avec Frenkie, Pedri, Gundogan. Et en attaque également, pas trop grande surprise avec Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Pour le Paris Saint-Germain, quelques changements dans leur 11 de départ. Donnarumma dans les buts comme d'habitude. Le retour d'Hakimi sur le côté droit. Nuno Mendes à gauche. Cette fois-ci, en défense centrale, c'était Marquinhos et Lucas Hernandez. Luis Enrique qui a pris des notes, qui avait compris que au match aller, Beraldo s'était fait manger. Donc, il a remis Marquinhos en défense centrale. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, Warren Zaïre-Emery qui a été titularisé cette fois-ci. Et en attaque, comme ça a été le cas en début de seconde période au match aller, Barcola à gauche, Dembélé à droite et Mbappé en attaque. Alors, j'ai pas trop aimé l'entame de match du Barça dans ce match-là. Parce que Paris, dès l'entame de match, ils ont pris le jeu à leur compte. On savait que ça allait se passer comme ça. Paris avait besoin de marquer et très vite. Donc, ils allaient pressurer le Barça, ils allaient monopoliser le ballon. Je pense que dans 10, 15, 20 premières minutes, Barça n'a pas fait... Bon, il y a le but de Rafinha, mais avant ça, Barça avait du mal. À chaque fois que Barça récupérait le ballon, Paris les pressurait très haut. Du coup, Barça avait du mal à sortir le ballon et c'est assez paradoxal. Tu as quand même Frenkie, tu as quand même Pedri dans ton milieu de terrain. Donc, Paris a commencé avec un pressing très haut. Et l'utilisation de Mbappé en tant que pointe et Barcola sur le côté gauche, ça a fait très mal au Barça, même avant le carton d'Araujo. Ça a fait très mal parce que Barcola est clairement resté décalé sur le côté, donc tu te trouves t'as un Koundé qui hésite entre Mbappé qui passe dans son dos et Barcola, et surtout sur ce côté-là, t'as Lamine Yamal qui va t'amener cet apport offensif-là, mais pas complètement défensif parce que il y a quand même Nuno Mendes sur le côté qui est assez puissant, qui est assez rapide. Donc Paris a énormément eu des occasions, plusieurs tirs, pas des tirs cadrés, mais quand même c'était vraiment une très bonne entame de match de la part des Parisiens. Contrairement au Barça qui décidément, on dirait que ça a été clairement le jeu de Xavi, espérer de commencer le match en subissant la pression du Paris Saint-Germain et surtout d'opérer en contre-attaque. Chose qui a fonctionné dès les 12e minutes de jeu. Première attaque du Barça sur une action individuelle. Lamine qui a mangé Nuno Mendes sur une accélération. Passe Rafinha qui nous a mis à 1-0. À ce moment-là, je me suis dit, bon, le plus dur est fait. Certes, Barça n'est pas dans son match. J'étais pas encore convaincu. Barça est pas dans son match, mais on sait que la défense du Paris Saint-Germain, ils sont fébriles. Il y a vraiment de quoi s'intercaler. Il y a vraiment de quoi poser problème à cette défense-là.
Donc, du coup, tu as un Barça qui avait pas le ballon, mais qui est efficace. Première action, premier tir et premier but. Donc, je m'attendais à voir Paris, encore une fois, ne pas abandonner parce qu'ils n'avaient pas le choix. Même à 1-0, ils doivent quand même pousser, et je me suis dit, le plan est fait. Donc là, maintenant, on va subir, mais on va être capable de partir en contre. Eux, on a vu que ça pouvait faire très mal. Et contre toute attente est venu le moment le plus important du match sur une action. Je ne sais pas qui a perdu le ballon. C'était ça aussi le problème parce que oui, il y a eu un carton, mais le milieu de terrain du Barça aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas été à la hauteur. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Pedri, il revient de blessure. Pedri ne peut pas commencer ce genre de match à haute intensité comme ça. Frenkie, pareil, mais il aurait eu besoin de quelqu'un à côté de lui, que ça soit un Sergio Roberto ou un Christensen. T'as quand même Oriol Romeu sur le banc, mais est-ce que quelqu'un va tomber sur Xavi de ne pas l'avoir mis au milieu de terrain? Donc du coup, Barça, contrairement au match aller, a perdu ce duel-là, ce duel de milieu de terrain-là, selon moi, parce que oui, tu peux attendre un coup de génie de Pedri qui peut te lâcher une passe. Il l'a essayé à plusieurs reprises et ça avait marché. Frenkie, tout ça pour les sorties de balles, mais avec le pressing du Paris Saint-Germain, c'était complètement compliqué. Il y a autre chose aussi dont je parlais de Barcola sur le côté avec Nuno Mendes, avec cette doublette-là sur le côté qui a posé énormément de problèmes avec Koundé. Mais il faut souligner aussi Fabian Ruiz qui était venu tout le temps s'intercaler entre les lignes. Et en première mi-temps, sur ce côté-là, Barça avait énormément du mal. Énormément du mal. Tu trouves Barcola qui part en pointe, Nuno Mendes qui passe dans son dos et tu as Fabian Ruiz qui revient au milieu s'intercaler pour prendre des ballons et du coup la défense du Barça, que ça soit au milieu de terrain, c'était compliqué. Donc tu n'as pas véritablement un vrai 6 qui peut venir charbonner comme ça, éviter de laisser des espaces. Donc ça a posé problème. Donc sur une action individuelle, Barcola qui s'en allait directement vers les buts. Et Araujo qui n'a pas eu d'autre choix que de faire faute. Et du coup, dernier défenseur. C'était en dehors de la surface, mais dernier défenseur. Donc, habituellement, dans ce genre de cas-là, c'est un carton rouge. Alors, beaucoup de gens disent que Araujo a complètement tué le match. Je suis d'accord parce que même avant ce carton-là, même à 1-0, Paris était encore supérieur, mais c'était quand même le jeu du Barça. Je me suis dit, ouais, on va les laisser attaquer, mais on va les prendre en compte. Et avec un Rafinha en jambe, Lamine Yamal en jambe, Lewandowski en jambe, ça peut le faire. Mais je me pose la question, est-ce qu'il avait vraiment le choix, Araujo? Bon, il aurait pu le laisser pour espérer tout ça, un arrêt de Ter Stegen parce qu'il a l'habitude, il est habitué de faire des grandes performances dans ces genres de matchs-là. Mais Araujo a testé l'épaule et malheureusement, c'est faute. Pas d'autre choix. Carton rouge par Araujo et coup franc pour Paris. Donc, dès les 30e minutes de jeu, tu as pris un carton rouge. Donc, ce qui veut dire que tu avais déjà une équipe qui te dominait dans le jeu, qui te bouffait physiquement, techniquement, où tu n'avais pas le ballon. Donc, c'est clair que vous connaissez la suite. Ça allait être compliqué. Ensuite, sur un centre venu du côté gauche, est-ce que c'était Fabian Ruiz, parce que comme je vous l'ai dit, ils étaient vraiment à 3 sur ce côté-là. Luis Enrique a bien travaillé ça. Ils ont été en supériorité tout le temps sur ce côté. Sur un centre de Barcola, je pense, quand Dembélé qui était resté sur le côté, mauvais placement de Cancelo qui a pas fait un bon match aujourd'hui. Que ça soit dans les placements, que ça soit balle au pied, ça a été compliqué. Et Dembélé, du coup, qui a égalisé pour le Paris Saint-Germain dès les 40e minutes de jeu. Premier mi-temps a terminé à 1-1. Donc là, on savait déjà que c'était le scénario voulu pour le Paris Saint-Germain. À 1-1, tu es supérieur au Barça techniquement, physiquement. Et en plus de ça, t'as la supériorité numérique qui est à ton avantage. Donc, évidemment que ça allait être compliqué. J'y croyais encore pour le Barça. Je me suis dit que, bon,
Oui, Arao après un rouge, donc Paris était pas si clinique que ça, mais c'était quand même sans compter sur le but de Dembélé. Je pense que si on avait pu tenir le score à la mi-temps 1-0, peut-être que ça aurait été différent, mais vu que Paris a pu marquer, euh, donc évidemment ça reprend encore en confiance et évidemment que ça va être plus compliqué. Et puis en début de seconde mi-temps, Paris a marqué le deuxième but. Deuxième but d'ailleurs que la défense du Barça encore une fois a été passif. Parce que sur le corner, non seulement qu'il y a déjà la supériorité numérique, je me dis dans notre surface de réparation, il ne doit pas avoir autant d'espace que ça. Pourquoi Frenkie était mal placé? Oui, Dembélé, il avait qui avec lui, Hakimi, ou avec qui il allait essayer de combiner. Mais pourquoi Frenkie s'est déplacé? Et du coup, Lewandowski était dans la surface. Personne n'avait vu que Vitinha, il était tout seul. Et voilà, il a récupéré la balle comme ça, grosse frappe, coin poteau, et c'était 2 buts à ce moment-là. Dembélé et Vitinha qui ont tous les deux marqué, que ça soit à l'aller et au retour. Et donc là, à 2-1, c'est prolongation et Barça a encaissé 2 buts et à 10 contre 11. Et là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. En plus, autre scénario, Xavi a pris un rouge sur une action. Voilà, il s'est énervé, il s'est laissé un peu emporter. Et l'assistant, tout ça, a demandé un carton rouge pour Xavi qui a été expulsé encore une fois. Un autre membre du staff a été expulsé. Donc vraiment, vraiment une soirée compliquée. Vraiment une soirée cauchemardesque. Une soirée complètement folle. Et voilà. Alors, sur une autre action, Cancelo qui a fait faute sur Dembélé. Il a essayé de tacler. Et malheureusement, il a pris le pied de Dembélé encore une fois. Il y avait une action similaire au match aller. C'était sur Mbappé. Mais heureusement pour nous, il y avait hors-jeu. Cette fois-ci, c'était pas le cas. Donc, penalty. Mbappé qui a transformé son penalty. Et à 3-1, là, c'était fini. Quelques petites actions où Barça aurait pu marquer. Après le 2-1 de Paris, Barça a eu une occasion, une frappe de Gundogan sur le poteau. Très belle frappe de sa part. À ce moment-là, j'y ai cru, je me suis dit, bon, ça allait être 2-2, donc on est encore dans le coup, mais malheureusement, ça a été sur le poteau. Il y a encore eu une autre action de Gundogan. Cette action-là, elle va faire parler, hein, je pense, parce que, oui, sur l'action, je me suis dit, Gundogan avait simulé quand même. C'est un joueur habitué à ces genres de rendez-vous, donc il est allé s'intercaler entre Marquinhos et Vitinha. Donc je me suis dit, il y a peut-être eu un peu de contact, mais pas beaucoup. Mais après le ralenti, Vitinha a clairement touché Gundogan. Je pense que ce penalty-là peut être sifflé. Ces genres de détails-là, c'est très important dans un match de foot. Oui, selon la physionomie du match, on peut penser que les gars de Barça, les gars du Barça sont là pour mettre la pression et ils savent qu'ils peuvent pas y arriver. Donc, l'arbitre peut très bien penser que c'était une simulation. Mais je me dis que quand même la VAR, ils doivent quand même aller regarder ça de plus près. Et il n'y a pas eu de check-up de la VAR. Donc, pour moi, ce penalty-là aurait pu être sifflé pour le Barça. Aussi, on avait une autre occasion. Je pense qu'après le but du 1-0, Lewandowski avait une occasion où il a tiré. Malheureusement, c'était pas cadré. À ce moment-là, Barça aurait pu passer à 2-0. Lewandowski, encore une fois, a eu quelques autres occasions. Barça, les gars ont quand même essayé, hein. Ils ont quand même tenté dans les 20 dernières minutes du match. Ils ont quand même tenté avec la montée de Ferran Torres. De toute façon, on n'avait pas le choix. La montée de Fermin Lopez, dont on n'avait pas le choix également, parce que Frenkie, Pedri, tout ça, ils sont pas capables, les gars. Jean Félix était monté. Donc, voilà. Barça a essayé. Et évidemment, en attaquant comme ça, tu laisses des brèches. Paris est parti en contre-attaque pour marquer le quatrième but. Quatrième but que je pense,
Chanceux pour Mbappé parce qu'il avait déjà tiré, Ter Stegen a fait l'arrêt. Ensuite, une grosse frappe d'Asensio, Ter Stegen a encore une fois fait l'arrêt. Dégagement de Koundé qui du coup frappe sur le dos de Fermin qui revient sur Mbappé. Évidemment, il était devant le but, donc il a terminé. Il a tiré du pied gauche, but. Et donc là, à 4-1, c'est fait. Élimination et voilà. Alors les gars, quoi dire dans ce match sinon qu'on est déçu, hein? Je suis déçu. Déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas aimé l'entame de match du Barça. Mais cette élimination-là, je pense pas qu'on peut tomber sur qui que ce soit, hein, parce que Xavi avait pas le choix d'utiliser le 11 qu'il a utilisé. On pourrait pu dire qu'il aurait pu mettre Fermin pour amener un peu plus de fougue, de vivacité. Mais on comprend aussi son choix parce qu'on savait que Paris allait pressurer le Barça. Donc du coup, tu avais besoin de temporiser le jeu. Mais ce dont Xavi n'avait pas prévu, c'est que non seulement Paris allait pousser le Barça, mais qu'aussi ils allaient être supérieurs techniquement. Et c'est ce qui m'a surpris. Entre Vitinha, Zaïre-Emery et Fabien Ruiz, ils ont bouffé Frenkie pas en jambes, ils ont bouffé Pedri qui a essayé de faire énormément d'efforts défensifs, hein, sur le côté droit pour venir aider Koundé de temps en temps avec Lamine, mais les gars étaient tout le temps en supériorité numérique, des Nuno Mendes, des Barcola qui étaient tout le temps là entre les lignes. Fabien Ruiz qui s'intercalait tout le temps, et tu avais Kylian Mbappé aussi qui revenait de temps en temps aussi, donc il y avait tout le temps cette supériorité là. Et à Pedri, il n'est pas réputé pour être un très grand défenseur que ça. On connaît les qualités de Pedri, donc c'est normal qu'il se soit fait bouffer comme ça. Et voilà. Après le carton, Xavi n'a pas eu d'autre choix de faire sortir Lamine. Dommage, parce que je sentis que c'était son match. Il pouvait vraiment faire la différence. Certes, Paris avait la possession, mais sur les contre-attaques, les attaques placées comme ça, Lamine, il pouvait faire énormément de choses. Et il l'avait fait, sur le premier but, c'est lui qui a fait la passe décisive sur une action individuelle. Donc le plan était là, c'était précis, c'était clair. Les deux équipes avaient leur plan, mais c'était évidemment sans compter sur le carton rouge d'Araujo, notre meilleur défenseur. Même si on peut dire que Cubarsí ces derniers temps, il semble être le meilleur défenseur du Barça, mais quand il y a Araujo, c'est lui le patron de la défense, il n'y a aucun doute là-dessus. Et perdre Araujo sur ce côté-là, donc ça nous a énormément fait du mal. Donc voilà, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait dire. Barça sans Christensen, Barça sans Sergio Roberto. Je vous l'avais dit dans mon avant-match que l'équilibre du Barça, ce Barça-là qui est équilibré à ce point-là, c'est venu de plusieurs choses. Et si tu enlèves un, ça peut être très compliqué. D'abord, Ter Stegen, il a fait un grand match aujourd'hui. Il a vraiment essayé. Sans lui, Barça aurait encaissé beaucoup plus de buts que ça. Cubarsí, qui n'a pas fait un mauvais match. Mais aussi ce rôle de Christensen là au milieu de terrain qui parfois est joué par Sergio Roberto. Donc, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un comme ça dans ton milieu, parce que le milieu Pedri, Gundogan, Frenkie, c'est clairement pas le milieu qui peut vraiment te faire gagner des matchs. Ça peut t'amener la possession, mais défensivement, quand tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain qui a ces qualités individuelles là, tu as Dembélé, tu as Barcola, tu as Mbappé et Vitinha aussi qui fait une excellente saison au milieu de terrain. C'est clairement lui le patron techniquement. Il est très intelligent. Avec Luis Enrique, on sent que il a pris de la confiance, et c'est très important pour cette équipe du Paris Saint-Germain là. Donc c'est ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Comment vous vous sentez, les fans du Barça? Défaite, élimination, dommage, parce que tu avais quand même la route qui était presque tracée pour toi pour aller en finale. L'Atlético s'est fait éliminer par Dortmund, donc tu pouvais aller jouer contre Dortmund, et là tu avais tes chances de te qualifier pour la finale. Donc c'est des rêves brisés, une équipe qui avait beaucoup d'espoir après ce début de saison compliqué.
Donc, on pensait que la Ligue des Champions pouvait le faire. On pouvait le faire. Moi, j'y croyais. Tout le monde y croyait. Certes, le Paris Saint-Germain, ça restait quand même compliqué. On s'était dit que, voilà, on s'attendait à ce que le match soit compliqué. Mais c'était sans compter sur ça, sur ce scénario-là dont personne ne pouvait présager. C'est ça, en Ligue des Champions, dans ce genre de match-là. Une décision peut tout changer et ça a été le cas. On n'a pas été chanceux sur ce match-là. Alors, avant de terminer la vidéo, si on veut terminer sur une note positive pour ma part, pour cette chaîne-là, je tiens à vous remercier les amis. J'ai regardé mes stats et ces derniers temps, on peut dire qu'elles ont grandement amélioré. Mes dernières vidéos ont fait énormément de vues. Merci à vous pour le soutien. J'attends encore beaucoup plus d'interactions dans les commentaires, mais ça me fait plaisir quand même. Les fans du Barça, je pense quand même qu'il va falloir que vous gérez, parce que si je regarde la plupart des vidéos qui parlent du Real, c'est les vidéos avec le plus de vues. Donc c'est une chaîne où on parle du Real, du Barça, mais quand même c'est une chaîne prioritaire pour le Barça. Donc je m'attends à nos fans du Barça de vous abonner, de partager la chaîne, voilà, de vous abonner tout simplement et de réagir dans les commentaires. Mais en attendant, je suis très content. Je dois vous remercier. Continuez à regarder les vidéos, à partager et pour faire grandir la chaîne. Donc, c'est tout, les amis, pour la vidéo. De fait, élimination, Barça qui est éliminé dans ces quarts de finale. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!